Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe. C'est l'heure Bertrand de votre écran de veille et ce matin vous nous parlez gastronomie. Et ouais, hier j'ai regardé des personnalités se réunir dans un appartement pour dîner. Non, ce n'était pas un reportage sur Pierre-Jean Chalençon, mais un dîner presque parfait sur W9. Attention, pas n'importe quelle édition, le sacrifice est total. J'ai regardé le crossover. Bonsoir et bienvenue dans un dîner presque parfait spécial Love Story. Cette semaine de compétition sera donc l'occasion de célébrer les 20 ans du Loft. Ah, le combo Un combo parfait. Une spéciale 20 ans du Loft. Enfin, il était temps que quelqu'un se charge de célébrer l'événement. Non, parce que jusqu'ici, à part les 20 ans de la télé-réalité sur TMC le 7 avril, Love Story 20 ans après sur C8 le 8 avril, le débrief de Love Story 20 ans après sur C8 dans TPMP le 9 avril et les 20 ans de la télé-réalité rediffusion demain sur TMC. À part ça, on n'avait pas trop entendu parler de l'anniversaire du Loft. Donc c'est une bonne chose que W9 s'en charge. Retour à un dîner presque parfait, donc, outre les lofters, est également présent lors de cette semaine spéciale Benjamin Castaldi, l'animateur star du Loft, dont la langue est aussi aiguisée que le palais. Benjamin Castaldi, qui était donc hier en concurrence avec lui-même sur 3 canaux différents, puisqu'il était simultanément sur W9 dans le dîner, sur C8 pour 6 à 7 avec Casta et sur Énergie 12 dans la pub Comme J'aime, dont d'ubiquité, c'est très très fort. Premier candidat de la semaine, Stevie, qui pour étonner ses convives a décidé de cuisiner du chou. Oui, du chou. Il n'en fallait pas plus à la voix off, mon Miguel, pour s'élancer à 230 sans ceinture sur l'autoroute du jeu de mots. C'est vrai, si avec ça, c'est pas vous le chouchou de la semaine, on n'y comprend plus rien. Bon alors jusqu'ici, c'est bête comme chou. Oui, alors faudrait pas que votre dîner fasse chou blanc pour une vulgaire histoire de chou. Pas besoin de se prendre le chou plus que ça. Il aurait aussi pu faire chou devant. J'adore l'humour. Ces retrouvailles entre lofters, c'est l'occasion de se remémorer de bons souvenirs, de rire ensemble, mais aussi de faire des clins d'œil à ceux qui ne participent pas à cette semaine spéciale comme Kenza, Laure ou Loana. Loana à qui Benjamin Castaldi a rendu un vibrant hommage. Instant poésie. Moi, quand j'ai vu Loana le premier jour, je me suis dit où est-ce que j'ai atterri, oui, pareil. Parce que le short à la boule qu'elle avait, franchement, voilà. Voilà, oui, non, on va pas plus loin. Un autre hommage chic, peut-être. Ah, on me dit que Fabrice en a un. Il faut reconnaître que c'était quand même, c'est une femme avec certains attributs. Tous les mecs, quelque part, ils ont dû penser à un moment ou un autre, peut-être à Loana. Que veux-tu dire par là? On est tous d'accord sur le sens de la phrase. Ok, un dîner placé sous le signe du compliment élégant, donc à l'anglaise. Bon, en tout cas, cette semaine spéciale est l'occasion de se rendre compte que niveau calcul, ça va mieux chez W9. 2001-2021, ça fait 20 ans pile poil. Non, je dis ça parce que mercredi, ils diffusent ça. Bon anniversaire, Top 50. Mercredi, 21h05 sur W9, les 30 ans du Top 50, volume 2. Philippe, c'est pas vous qui me contredirez, le Top 50 a été créé en novembre 84 au lancement de Canal, donc il devrait célébrer les 36 ans du Top, et encore ça n'aurait pas de sens puisqu'on n'est pas en novembre, mais c'est le problème des rediffs quoi. Quand tu zappes sur W9, c'est un jour sans fin. Un soir sur deux, il y a Émile et Images qui chantent les démons de minuit, ça fait 12 piges qui fêtent les 30 ans du Top 50 sur W9, alors ça coûte pas cher c'est sûr, mais pour le public c'est un suspense permanent. Quand ils annoncent un match des Bleus par exemple, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. L'autre jour, je me suis fait avoir, j'avais ouvert une bière, j'étais peinard, je me pose dans mon canapé prêt à vibrer, et là, paf, Vincent Candela et Footix. C'était une rediff. Ceci dit, ce serait cool si c'était pareil dans la vraie vie, rester bloqué au même âge tout le temps. Allez, puisque c'est comme ça, rien à foutre, on se la joue comme W9. Demain, événement sur Europe 1. Surprise, émotion et souvenirs. Un culture média exceptionnel à l'occasion des 35 ans de Philippe Vandel. Comment réagira-t-il à son portrait inattendu dressé par Hélène Manarino? Réponse demain, dès 9h, pour les 35 ans de Philippe Vandel sur Europe 1. Merci Bertrand Chameroy.